Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo des 5 rites tibétains. 5 exercices à pratiquer idéalement le matin, à jeun, pieds nus, en suivant l'ordre des exercices l'un après l'autre. En cliquant en haut à gauche de votre écran, vous pourrez trouver tous les bienfaits et les détails de ces 5 exercices. Si vous êtes débutant, vous pouvez répéter 3 fois chaque exercice et augmenter chaque semaine jusqu'à arriver dans l'idéal à 21. On va commencer avec le premier, le derviche tourneur. Paume de main face au sol, vous allez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre de droite à gauche en gardant votre point fixe devant vous. Au début, vous pourrez ressentir des sensations désagréables comme des vertiges ou des nausées. Elles s'atténueront au fur et à mesure de votre pratique, ne forcez rien. Commencez le temps que vous pouvez en respirant par le nez, expirez par la bouche. Une fois terminé, vous pouvez vous asseoir, prendre quelques respirations sur place entre chaque rite. De grandes inspires par le nez, expirez tout par la bouche. Et je vous laisserai vous allonger sur le dos pour passer au deuxième rite, le clic-clac, en visualisant le haut du corps qui va se rapprocher des jambes. Les deux se referment l'un vers l'autre. Pour cela, on est allongé au sol, les bras le long du corps. À l'inspire, la tête se soulève du sol, le haut du dos en décollant les épaules. Puis vous terminerez par les deux jambes qui montent à 90 degrés ou peut-être plus. Expire, les jambes redescendent au sol, puis la tête se redépose. Pour démontrer, aujourd'hui dans cette vidéo, nous montrerons 7 fois chaque exercice. Trouvez votre propre rythme. Si vous commencez par 3 et quand vous serez plus à l'aise, peut-être 14 ou 21 répétitions. Associez toujours les mouvements à votre respiration. Inspirez, le menton se rapproche du sternum, les jambes se soulèvent. Expire, redescendez les jambes et terminez par la tête. On travaille ici sur la sangle abdominale. Inspirez, les jambes se soulèvent, le nombril est vers l'intérieur. Expire, retiens la descente et dépose. Une fois terminé, prenez le temps qu'il faut, peut-être quelques respirations. Et nous passerons au rite 3, la posture de l'arc, ou également appelée le chameau en yoga. Pour cela, nous nous retrouverons à genoux. Déposez les orteils au sol, les talons sont dirigés vers le ciel et on trouve une verticale de la tête jusqu'aux genoux. Pour dessiner un arc, laissez la tête partir en arrière, on inspire, les mains sont au niveau des hanches, expire, reviens à la verticale et relâche le menton vers le sternum. Inspirez, laissez le dos se creuser, le bassin part vers l'avant. Expire, reviens, relâche le menton. Et toujours ici, 7 répétitions, on est dans l'ouverture de l'avant du corps, des épaules. N'insistez pas pour cambrer votre dos et casser le bas du dos. Allez jusque là où vous pouvez, en associant toujours mouvement et respiration. Pour toutes les personnes qui auraient des tensions dans le bas du dos, ne pensez pas que vous voulez partir en arrière, mais plutôt que vous voulez ouvrir l'avant du corps.
Continuez ici pour quelques cycles. Inspire, on ouvre. Expire, reviens. Relâche le menton. C'était notre dernière fois. Vous allez pouvoir relâcher. Prendre quelques respirations et vous installer assis sur les fessiers en allongeant vos jambes face à vous. Pour le rite numéro 4, la table basse. On est ici les jambes allongées. Les paumes de main prennent appui de chaque côté du bassin. Quand on inspire, précédant les mains dans les pieds, le bassin se soulève vers le ciel comme une table. Expire, on revient s'asseoir, les jambes s'allongent et la tête se relâche vers le sternum. Inspire, pousse le bassin vers le ciel, genoux au-dessus des chevilles. Expire, reviens, assis au sol, jambes allongées. Toujours à votre rythme. Inspire, pousse dans les mains dans les pieds, renverse la tête en arrière. Expire par la bouche, on revient s'asseoir au sol. À nouveau, inspire, le bassin se soulève. Expire, les fesses se déposent, les jambes s'allongent. Ça demande une certaine force dans les bras. Et on continue quelques cycles. C'est un très bon exercice pour assouplir les épaules, les poignets, mais à la fois renforcer les bras et le tronc. C'était notre dernière avant de passer à la dernière posture, au dernier rite. Ces 4 précédents rites ont permis de renforcer, de réchauffer le corps et à la fois de l'assouplir pour être plus à l'aise dans ce dernier rite numéro 5, la montagne. Si vous pratiquez le yoga, vous aurez une certaine facilité en reconnaissant le chien la tête en bas et le chien la tête en haut. On est ici en dessinant un V à l'envers, les fesses qui pointent vers le ciel. On inspire et quand on expire, poids du corps vers l'avant, on relâche le bassin vers le sol, ouvre le regard vers le ciel. Inspire, les fesses vers le fond du tapis, le dos s'allonge. Expire, regard vers le ciel, on ouvre les épaules sans toucher le sol avec les genoux si vous pouvez. Inspire, vers l'arrière. Expire, viens vers l'avant du tapis, regard vers le ciel. Et je vous laisse continuer quelques cycles, tout en sentant le dos qui continue de s'allonger et de s'assouplir au fur et à mesure des répétitions. Quand vous êtes les fessiers vers le fond du tapis, le regard est entre vos genoux ou entre vos chevilles. Quand vous expirez, on amène le sternum vers l'avant du tapis. Aucune tension dans la nuque. Les doigts sont bien écartés au sol pour ne pas glisser, mais pour également adhérer au sol, avoir plus de stabilité pour passer de l'avant au fond du tapis. Ce sera notre dernière répétition. Et vous pourrez relâcher en position de l'enfant. Les bras le long du corps, les fesses rejoignent les talons. Prenez quelques respirations et vous êtes prêts pour une bonne journée. Merci à vous.